Bienvenue sur Maroc 24 pour ce flash d'actualité. En ce 7 juin 2024, nous vous apportons 3 nouvelles importantes. L'Algérie intensifie ses efforts diplomatiques en cherchant le soutien de la Russie au sein du comité des 24 pour contrer le Maroc. La récente divulgation par la diplomatie russe d'une discussion entre le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie et l'ambassadeur d'Algérie à Moscou souligne cette initiative. Dans un autre registre, le Maroc avance dans le secteur des batteries de véhicules électriques avec la signature d'une convention d'investissement pour la Gigafactory de batteries électriques. Cet accord, conclu jeudi à Rabat avec le groupe sino-européen Gotion High-Tech, prévoit le lancement de la production en juin 2026. De plus, la chaîne qatari Al Jazeera a démasqué un mensonge du régime algérien qui prétendait que des milliers de militaires marocains combattant aux côtés d'Israël à Gaza. Restez avec nous pour plus de détails. Dans cette revue de presse issue des sites d'information H24 Info, Express et le 360. L'Algérie tente de faire rallier la Russie à sa cause lors de la prochaine session du comité spécial de l'Assemblée générale des Nations unies sur la décolonisation, C24. Après un précédent cuisant échec, de faire émerger la question du Sahara comme principal sujet, lors d'une réunion du même comité, la diplomatie algérienne cherche désespérément l'appui de Moscou. La diplomatie russe vient de révéler le contenu d'une discussion entre le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Verchinin, et l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, Boumediene Jenad, au sujet du comité spécial de l'Assemblée générale des Nations unies sur la décolonisation. Le site du ministère des Affaires étrangères russe a révélé que l'ambassadeur algérien était à l'origine de la demande de rencontre avec la diplomatie russe et avait pour intention de parler du C4. La diplomatie russe a révélé l'information le 6 juin, mais la réunion passée sous silence du côté algérien s'est déroulée le 3 juin. Au cours de la conversation, l'attention principale a été portée sur la prochaine session du comité spécial de l'Assemblée générale des Nations unies sur la décolonisation, C24, a indiqué le site du ministère russe des Affaires étrangères. Pour rappel, cette rencontre intervient avant une prochaine session du C24, prévue courant ce mois à New York. La même source ajoute que l'interaction russo-algérienne au Conseil de sécurité de l'ONU, sur diverses questions inscrites à son ordre du jour, notamment les conflits au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région sahélo-saharienne. Cette recherche d'appui russe de la part de l'Algérie intervient alors que la diplomatie russe s'est faite remonter les bretelles devant le comité en mai dernier à Caracas, par le représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, l'ambassadeur Omar Hilal. Alors que l'Algérie a voulu faire passer un message pro-Polisario, en tentant d'accuser le Maroc d'occupation lors du comité de décolonisation, Rabat a répondu aux attaques algériennes sur le dossier du Sahara, en appelant à l'autodétermination du peuple kabyle. Réagissant à cette référence algérienne à la prétendue occupation du Sahara marocain, et à la mention sélective du droit à l'autodétermination, l'ambassadeur Omar Hilal a tensé son collègue algérien, en lui rappelant qu'il y a un peuple en Algérie, le peuple kabyle qui attend son autodétermination, depuis plus de 150 ans, et que vous terrorisez, vous emprisonnez, vous privez de sa liberté, et de ses droits les plus légitimes. J'ai une question à vous poser, monsieur l'ambassadeur, en s'adressant à l'Algérien Ammar Benjama. Le groupe arabe qui vous a élu représentant des pays arabes au Conseil de sécurité aurait souhaité que vous restiez à New York pour défendre la cause palestinienne. Vous êtes ici, depuis 3 jours, rien que pour lire votre discours sur le Sahara marocain, a demandé Omar Hilal. L'ambassadeur Hilal a confronté son homologue algérien, lors de sa réponse, en lui signifiant l'obsession de l'Algérie pour la question du Sahara, alors que plusieurs questions sont à l'examen au C24, et l'ambassadeur algérien n'a abordé que le Sahara, et n'a prononcé aucun mot sur les autres questions. À noter que Omar Hilal a adressé une lettre au président et aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dans laquelle il a dénoncé l'instrumentalisation par l'Algérie de son mandat au Conseil, pour faire valoir sa position partiale sur la question du Sahara marocain. La chaîne qatari Al Jazeera a pris le régime algérien en flagrant délit de mensonge, alors qu'il laissait entendre que des milliers de militaires marocains combattaient aux côtés d'Israël à Gaza. Un communiqué officiel de la chaîne a formellement démenti être à l'origine d'une telle monstruosité. Confronté actuellement à une présidentielle de tous les dangers,
le régime algérien cherche à diaboliser le Maroc. Il a prétendu que 4000 soldats marocains épaulent l'armée israélienne contre les populations gazaouis. En vue de donner un semblant de crédibilité à ce gros mensonge, les caporaux d'Alger ont affirmé tenir cette fake news de la chaîne qatari Al Jazeera, qui l'aurait elle-même relayée, selon eux, du journal Yediot Aharonot, le quotidien le plus lu en Israël. Et ce n'est pas tout. Les mouches électroniques des caporaux ajoutent que la présence militaire marocaine à Gaza intervient en vertu de l'accord bilatéral entre les deux pays, le Maroc et Israël. Rien que ça? Eh bien non, il en reste encore. Les concepteurs de telles fake news en ont rajouté, comme tout bonimenteur. Ainsi, la photo d'un soldat israélien tué à Gaza a été présentée comme étant celle de l'un des 4000 soldats marocains combattant aux côtés d'Israël. Un site web dédié au fact-checking a rapidement démontré qu'une telle information n'est parue ni sur le site d'Al Jazeera, ni sur celui du quotidien israélien précité. Ce site accuse même les auteurs de telles fake news d'avoir volé la maquette du site d'Al Jazeera pour véhiculer cette fausse information. Industrie, la Gigafactory de batteries électriques démarre en juin 2026, selon Jazouli. La Gigafactory de batteries électriques, dont la convention d'investissement a été signée jeudi à Rabat, entre le Maroc et le groupe sino-européen Gotion High-Tech, démarrera en juin 2026, a annoncé le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, Mohsin Jazouli. Cette Gigafactory vient consolider la place du Maroc comme futur hub de la mobilité électrique grâce à la vision stratégique éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a souligné M. Jazouli, lors d'une table ronde avec les médias, à l'occasion de la signature d'une convention d'investissement d'un montant de 12,8 milliards de dirhams, soit 1,3 milliard de dollars, pour la réalisation d'un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques à Kenitra. La première phase de ce projet ambitieux table sur une production de 20 gigawattheures pour une capacité d'export de 20 milliards de dirhams, ce qui permettra la création de 17 000 emplois directs, indirects et induits, dont 2300 à haute qualification, a précisé le ministre. À terme, cette capacité atteindra 100 gigawattheures pour un investissement global de 65 milliards de dirhams, soit 6,5 milliards de dollars, a-t-il ajouté, notant qu'il s'agit de la première gigafactory de batteries électriques de la région Middle East et Africa. Quant au choix du Maroc par le groupe Gotion High-Tech, Mohsin Jazouli a mis l'accent sur la stabilité dont jouit le royaume, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la jeunesse de sa population, la qualité de ses infrastructures, et les accords de libre-échange signés avec plusieurs pays, ce qui favorise l'accès à un marché important et constitue une base d'export. Nous récoltons aujourd'hui les fruits de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, concernant les énergies renouvelables, s'est-il réjoui, relevant que, grâce à cette vision, l'énergie verte est disponible au Maroc, avec un prix ultra compétitif. À cette occasion, le ministre a affirmé que la charte d'investissement offre un cadre clair aux investisseurs et au climat des affaires, qui ne cesse de s'améliorer. Évoquant les retombées économiques de ce projet, notamment en termes d'emploi, de création de valeur et d'entrée en devises, Mohsin Jazouli a indiqué que la future Gigafactory permettra de préserver des emplois dans le secteur de l'automobile, surtout avec la nouvelle réglementation de l'Union européenne, à l'horizon 2035, pour une mobilité électrique. Pour cette première Gigafactory, l'État marocain a décidé de faire confiance à l'acteur sino-européen Gotion High-Tech, leader mondial dans le secteur des batteries électriques, dont l'un des actionnaires de référence est le groupe allemand Volkswagen, qui a réalisé des investissements majeurs en Europe, aux États-Unis et en Asie, avec près de 12 gigafactories lancées ces 2 dernières années, afin de répondre à l'importante demande mondiale dans le secteur de la mobilité électrique. La convention a été signée lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akanouche, par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Aftit, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Feta, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, la ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Fatimeh Zahra El Mansouri, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekouri, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour. Elle a été aussi signée par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali,
le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli, le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Fawzi Lekja, et le président du groupe Gotion High-Tech, Zeneli, en présence du directeur général de l'ANDI, Ali Sediki. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.